Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. Je suis en compagnie de mon ami Alain à la basilique de Saint-Denis. Mais avant de vous la faire découvrir, un petit résumé de son histoire. Même si certaines sources attestent d'une origine plus ancienne, on estime que l'histoire de Saint-Denis commence vers 250 de notre ère, quand le pape Étienne Ier envoie Denis depuis Rome pour évangéliser la Gaule, avec deux disciples, Éleuthère et Rustique. Arrivé à Paris, ou plutôt Lutèce, celui qui est considéré comme le premier évêque de Paris commence sa mission auprès des habitants. Mais il ne fait pas bon contester la religion païenne officielle, et les autorités romaines ne tardent pas à réagir. Ils sont arrêtés, jugés et condamnés à mort par décapitation sur le chemin qui mène au Mont des Martyrs, notre Montmartre actuel. Mais selon la légende, racontée plus tard par l'abbé Hidouin, puis reprise au XIIIe siècle par Jacques de Moragine, Denis ramassa sa tête, la plaça sous son bras et grimpa jusqu'au sommet du mont. Il lava son chef à une source, selon l'expression consacrée, et redescendit par l'autre versant. Il marcha encore 6 kilomètres avant de s'écrouler définitivement cette fois. Il fut inhumé sur les lieux mêmes de son trépas, sur la propriété d'une veuve nommée Catula. Un mausolée aurait alors été bâti, faisant rapidement l'objet d'un culte, comme le suggère la présence voisine de sarcophages en pierre et en plâtre d'aristocrates francs. À noter que Saint-Denis est toujours représenté avec la tête entre ses mains. Il fait partie d'un groupe d'une centaine de saints dans son cas, qu'on appelle céphalophores. C'est vers la fin du 5e siècle que Geneviève, réputée pour avoir fait face au Huns d'Attila, aurait été à l'origine de la construction d'une chapelle pour honorer le glorieux saint. Un siècle plus tard, Dagobert Ier, roi des Francs, décide de faire édifier une église abbatiale sur le site de l'église fondée par sainte Geneviève. Il fut d'ailleurs le premier roi à y être enterré. L'abbaye royale de Saint-Denis est fondée au milieu du 7e siècle sous le règne de la reine Bathilde, épouse de Clotaire II. Et une première communauté religieuse s'y installe. Des liens étroits se nouent entre l'abbaye et la royauté mérovingienne, puis se renforcent sous les Carolingiens, qui font des abbés les archichapelains du roi, puis de l'empereur. Mais si on connaît la basilique sous sa forme actuelle, on le doit principalement à un homme, l'abbé Sugère, conseiller des rois Louis VI, puis Louis VII. Alors que les églises de l'époque sont basses et sombres,
Suger veut faire bâtir un édifice monumental, baigné de lumière, proche de la Jérusalem céleste décrite dans la Bible. Profitant de ses voyages diplomatiques, notamment en Italie, il va découvrir de nouvelles techniques de construction, comme la croisée d'ogive ou l'arc-de-boutant. Il finance son projet grâce à l'argent des pèlerins venus vénérer les reliques de saints et admirer les objets de culte précieux. Il n'oublie pas non plus de mettre les puissants à contribution. Le 11 juin 1144, Suger peut enfin concrétiser son rêve en faisant consacrer le chevet de la basilique. 24 évêques et archevêques, dont celui de Canterbury, ont fait le déplacement, ainsi que le roi de France Louis VII et sa femme Aliénor d'Aquitaine. C'est en une grandiose procession que les ossements des saints sont transportés de la crypte sombre où ils reposaient depuis des siècles vers un reliquaire exposé à la lumière sur un autel richement décoré. Consacrée nécropole royale en 1267 sous Saint-Louis, c'est aussi dans ce lieu indissociable de la royauté française qu'est levé l'oriflamme de Saint-Denis, objet majeur de l'époque médiévale, pour partir en croisade ou à la guerre. Bonsoir, Saint-Denis. Au cours des siècles suivants, elle subira encore des transformations et des modifications au gré de l'intérêt des rois, de Pépin le Bref à Louis XIV, en passant par Saint-Louis. Témoin de l'histoire, elle servira par exemple de cadre quand Henri IV y abjure le protestantisme en 1593. Mais la Révolution va lui faire perdre son caractère spirituel et sacré, avec la nationalisation des biens ecclésiastiques et la suppression des ordres monastiques, avec comme point d'orgue la profanation des tombeaux royaux en 1793. Sous prétexte de récupérer le plomb des cercueils, les corps sont exhumés et exposés de manière sordide avant d'être jetés couverts de chaux vives dans 2 fosses communes du cimetière attenant à la basilique. En 1805, Napoléon va entamer des travaux pour qu'elle devienne le mémorial des 4 dynasties ayant régné sur la France, symbole de la continuité du pouvoir monarchique. Et il décide de faire de l'ancienne abbaye une maison d'éducation de la Légion d'honneur. Sous la Restauration, Louis XVIII fit ramener les restes de ses prédécesseurs, récupérés dans les fosses, dans la crypte de la basilique, dans un ossuaire scellé par des plaques de marbre où sont inscrits le nom des monarques. Du XIXe siècle à nos jours, malgré les différentes restaurations, notamment celle de Viollet-le-Duc, elle ne peut échapper aux dégradations du temps. Bonne nouvelle cependant, le projet de reconstruction de la Flèche Nord, démonté en 1846 suite à un ouragan, va débuter prochainement pour redonner à la façade son lustre d'antan. Voilà ce qu'on pouvait dire succinctement sur l'histoire de la basilique. Je vous emmène maintenant en découvrir certains aspects. Suivez le guide. Alors nous sommes donc dans la crypte primitive donc de la basilique. Vous voyez tous ces sarcophages donc qui datent
d'après de l'époque de Saint-Denis, hein, donc à partir du IIIe jusqu'au Ve siècle de notre ère. Voilà, donc des sarcophages où venaient se faire enterrer les aristocrates francs. Alors nous sommes dans la crypte un petit peu plus récente, hein, qui date de l'époque de Saint-Louis. Alors vous voyez effectivement Vous voyez des tombes plus modernes. Alors nous avons au premier plan Louis XVIII, hein, donc, qui a été le dernier roi à être enterré à Saint-Denis. Derrière lui, Louis XVI. Et à gauche de Louis XVI, donc sa femme Marie-Antoinette. Alors nous sommes au niveau des gisants, pareil, qui ont commencé à apparaître également sous Saint-Louis. Alors vous voyez entre autres les deux personnages qui sont là. Nous avons donc Philippe IV le Bel et Philippe IV le Bel au fond, Philippe III le Hardi, hein, qui sont en costume de sacre, hein, avec le sceptre qui marque leur appartenance royale. Et vous avez donc à leurs pieds des lions, les lions qui étaient le symbole de la force. Voilà. Alors nous avons également ici une dame qui était Isabelle d'Aragon. Voilà. Alors donc il y avait en tout 70 gisants et tombeaux. Alors on ira voir les tombeaux de l'autre côté tout à l'heure. Voilà. Alors on pourrait penser qu'il y a que des têtes couronnées, donc à la basilique de Saint-Denis, hein. Eh bien, on peut constater aussi qu'on a des serviteurs de la royauté française, et nous avons devant nous le célèbre Bertrand du Guesclin, qui était grand connétable de France à l'époque de Charles V. Alors au fond, nous avons Charles VI, le fou, hein, le roi fou, et Isabeau de Bavière, sa femme. Hein. Alors c'est pas une période très glorieuse de l'histoire de France, hein, c'est puisque la guerre de 100 ans. Voilà, nous avons ici Louis XVI et Marie-Antoinette, hein, qui sont en train de prier. Alors on voit que Marie-Antoinette, elle a la main sur le cœur. Je ne sais pas si c'est une signification particulière, mais hein, voilà. Alors nous sommes devant le reliquaire dont j'ai parlé dans mon petit résumé, hein, avec les restes des saints des trois évangélisateurs de la Gaule, c'est-à-dire donc Saint Denis et ses disciples, Éleuthère et Rustique. Le bon roi d'Agobert a mis sa culotte à l'envers. Voilà, vous avez donc son tombeau, hein, un monument quand même assez grandiose. Alors pour rappel, donc c'est le premier roi qui était officiellement enterré à Saint-Denis. Voilà, nous sommes devant le tombeau donc de Louis XII et Anne de Bretagne. Alors c'est un tombeau à, vous voyez, à étage. Alors j'allais dire au rez-de-chaussée, vous avez donc les corps des deux époux, hein, qu'on appelle des transis. Et alors au-dessus, vous les avez en prière. Ils attendent donc d'aller au paradis. Alors autour, on voit les apôtres. Et tout en bas, vous avez le bas-relief qui reprend les guerres d'Italie, donc du début du XVIe siècle. Voilà, nous sommes donc au niveau donc,
de l'ossuaire dont je vous ai déjà parlé, hein, où reposent donc les restes des corps qui avaient été profanés donc en 1793. Hein. Donc vous avez la liste des rois, des reines et des princes. Alors pour rappel, donc il y avait 43 rois, 60 princes et princesses et une dizaine de serviteurs de l'État donc, qui ont été inhumés ici. Alors je vais terminer ma petite visite donc, par un incontournable de la basilique, hein, c'est-à-dire tous les vitraux hein, qui ont été édifiés grâce à l'abbé Sugère. Le bon roi d'Agobert a mis sa culotte à l'envers. Le bon Saint-Éloi lui dit: oh mon roi, votre majesté est mal culottée.